Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Prorogation du mandat des députés à quand les élections législatives. Les élections législatives ne se tiendront plus avant la fin de l'année 2018. Sur demande du président de l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle a donné un avis favorable à la prorogation du mandat des députés jusqu'à la fin du premier semestre 2019, en application de l'article 85 de la Constitution. Le Premier ministre avait été la première personne à annoncer ce report au QG de l'Alliance électorale Ensemble pour le Mali. À quelle date ces élections pourront-elles se tenir au Mali? Doit-on craindre un nouveau report? Nos invités sont Boubacar Bokoum. Bonsoir. Bonsoir. Boubacar Bokoum est politologue. Docteur Adaman Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste et le troisième invité se nomme Honorable Al-Keïdi Touré. Il est député à l'Assemblée nationale du Mali. Il est de l'opposition et il sera au téléphone depuis Diré. Alors je suis Aliou Sidibé à la présentation. Bienvenue dans ce grand dialogue sur la prorogation de la 5e législature. Le grand dialogue. Nous allons écouter ensemble ce papier de la rédaction de Studio Tamani. Les élections législatives ne devraient donc pas se tenir d'ici la fin de l'année 2018. Le scrutin pourrait avoir lieu en juin 2019. La Cour constitutionnelle, dans un arrêt daté du 12 octobre dernier, a décidé de proroger le mandat des députés en évoquant des raisons de force majeure. Cet avis indique le report du scrutin qui doit préalablement être sanctionné par le vote d'une loi par l'Assemblée nationale. L'opposition, tout comme la majorité, salue cette décision. Elles estiment que ce report de 6 mois permettrait de mieux organiser les législatives, mais aussi d'engager les réformes institutionnelles prévues dans l'accord pour la paix d'Alger et aussi d'apaiser les tensions politiques. Les élections législatives étaient initialement prévues le 28 octobre pour le premier tour et le 18 novembre pour le second, mais le gouvernement les avait déjà reportées en septembre d'un mois, respectivement au 25 novembre et le 16 décembre en raison de la grève des magistrats. Boubacar Bokoum, quelle lecture faites-vous de cette situation? Écoutez, ce report, plus ou moins on s'y attendait un peu parce que déjà on avait senti à travers la création des nouvelles régions cette volonté, même quand bien même l'État dit ne pas être au courant du projet qui a circulé un moment sur les réseaux sociaux, il est évident que l'accord de paix signé par le Mali aujourd'hui nous oblige à aller vers un nouvel découpage administratif et à donner plus de pouvoir aux différentes régions qui vont être créées. Donc, de ce fait, déjà, il est évident que ce report était prévisible. Maintenant, cet accord politique à minima, parce que je dis à minima pourquoi aujourd'hui l'opposition qui a été malmenée par les élections présidentielles, parce que elles se sont passées sous des contraintes que tout le monde sait, sous fond de crise, de contestation du président élu. Donc, du coup, il serait intéressant de comprendre aujourd'hui que ce report, de mon point de vue, les 6 mois, ne suffirait pas pour aller dans la dynamique réelle dans laquelle nous devrions aller si l'État se veut responsable. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de faire quoi ? Il ne s'agit pas juste de dire qu'on va repousser les élections parce que les magistrats sont en grève ou ça permet de mieux organiser, mais le vrai travail de fond qu'il faille faire, c'est qu'il faut aller à une révision constitutionnelle. Ça, c'est le préalable à tout. Si on veut aller à l'application de l'accord, la révision constitutionnelle s'impose. Pour la simple raison que quand vous voyez déjà cette saisine de la Cour constitutionnelle, la base sur laquelle la Cour constitutionnelle a statué, c'est une jurisprudence. Donc ça veut dire qu'il y a un hic dans la loi, il y a un problème, il y a un vide juridique qui fait qu'aujourd'hui, on s'est appuyé sur une jurisprudence. Donc à un moment donné, il va falloir bien que les acteurs politiques acceptent de réviser cette constitution et de corriger toutes les lacunes qui sont dans cette constitution. Aujourd'hui, quand vous prenez les régions qui vont être très nouvellement créées, très certainement, on va être buté à un autre problème, la distribution de la richesse et ensuite l'architecture institutionnelle des régions.
Pas seulement. Donc vous pensez qu'il faut s'attendre Mais c'est à un gros boulot, nouveau... c'est un gros travail qui va nécessiter aujourd'hui qu'on aille à une conférence. Il faut que les gens s'écoutent. D'abord, j'entends beaucoup de gens dire que l'accord n'est pas bon, alors que l'accord nous offre beaucoup d'opportunités. Donc il va falloir effectivement que les gens ils lisent fondamentalement cet accord, qu'on se l'approprie, qu'on comprenne. Parce que l'accord, en réalité, c'est appuyer déjà des textes de la décentralisation qui existaient déjà. Donc il y a beaucoup d'aspects qui sont dénoncés dans le pacte, mais qui ne sont pas du fait du pacte, mais des textes déjà pris en amont dans les lois de la décentralisation. Très bien. Alors, Adama Koulibaly, est-ce que vous partagez cette lecture de Boubacar Bokoum? Oui, merci de me donner la parole au fin de donner mon point de vue par rapport à ce report-là. Oui, à certains égards, je suis d'accord avec le docteur Bokoum, mais je ne suis pas totalement d'accord avec le tout parce que la révision en tant fait, du moins, le report en tant que tel, oui, peut-être peut se justifier, mais encore faudrait-il que la Cour, ou en tout cas ceux qui entendent, bien entendu, aller vers ce report, puissent, en tout cas, nous expliquer le contenu réel, ou qu'il y ait un débat, au vrai sens du terme, sur le contenu de cette notion de force majeure. Parce que, sous son contrôle, bien entendu, je ne suis pas constitutionnaliste, mais moi je me dis que la force majeure, pour nous autres juristes, se définit comme étant un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable. En l'état, est-ce qu'il n'était pas possible de prévoir cette hypothèse-là? Est-ce qu'il n'était pas possible d'anticiper sur cela? Mais ça, c'est un débat qui, désormais, peut-être n'a plus lieu d'être, puisque nous sommes devant un fait accompli, désormais, qui nous oblige à aller vers potentiellement ce report. Maintenant, les raisons du report étant très certainement aussi la grève des magistrats, ça c'est une autre dimension, un autre pan de la question qui va certainement falloir résoudre, comme il a parlé de révision, mais on ne peut pas rester, puisque jusqu'à preuve du contraire, nous ne savons pas quand et comment est-ce que également cette dimension du problème va prendre fin. Mais s'agissant de l'avis de la Cour, encore faudrait-il que la Cour ait eu, en tout cas, la présence d'esprit d'expliquer, dans les détails, les raisons qui l'amènent à donner son quitus pour ce report-là. Moi, personnellement, j'avoue que je reste sensiblement sur ma faim par rapport aux arguments, en tout cas juridiques, développés par la Cour relativement à cela. Sinon, dans le fond, l'ordre constitutionnel étant ce qu'il est, il y a forcément des situations exceptionnelles qui peuvent se poser, qui nous font sortir momentanément, effectivement, de la régularité constitutionnelle. Et dans le cas de l'espèce, il ne s'agit pas d'augmenter le mandat au vrai sens du terme, mais c'est juste une situation exceptionnelle qui va faire face à, en tout cas, on va prendre des mesures exceptionnelles face à une situation exceptionnelle. Mais encore faudrait-il que ce caractère exceptionnel et cette notion de force majeure aient été réellement définis. Maintenant, quand on rentre dans le fond du débat par rapport à la création des régions, la question que je me pose, est-ce que c'est un impératif aujourd'hui ? Est-ce que c'est un peu la question que je me pose. Mais bon, après, le débat va peut-être nous permettre de... D'accord. Alors, honorable Al-Kaïdi, bienvenue dans ce débat et bonsoir à toute la population de Diré. Je précise que vous êtes en direct à partir du téléphone. Alors, est-ce que vous partagez cette lecture avec les deux invités sur le plateau ici? Bon, il y a des points. Merci beaucoup. Donc, je précise exactement que je suis à Diré, à 3 km de Diré, dans le village de Té. Moi, je pense que dans tous les cas, quel que soit le problème, il y a en fait, d'accord. Mais il y a tellement de gens. On ne peut pas gérer sans prendre en compte certaines choses qui peuvent arriver. Comme on parle des magistrats. Les magistrats, je ne vois pas comment on peut ne pas mettre fin à une grève des magistrats. Donc, je ne crois que ce soit ni pour des problèmes de... Je crois qu'il y a un problème avec le réseau. Donc, on va vous recontacter, honorable. Alors, Bokoum, vous aviez une réaction tout à l'heure? Oui, je disais que l'impératif, il est là, parce que je ne sais pas si le docteur Koulibaly a suivi avec nous l'autre jour la signature du pacte de la paix. Alors, donc déjà, la dernière résolution intimait au Mali d'aller à l'exécution imminente de l'accord. Et la pression est suffisamment forte aujourd'hui pour que le Mali applique l'accord. Alors, dans l'application de l'accord, si on veut aller très rapidement, si on nous donne un délai de 3 à 6 mois pour aller à l'application de l'accord. Maintenant, pour appliquer l'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses qu'il faut faire, si on veut, parce qu'en réalité, quand vous observez bien la crise, ce sont les crises économiques qui sont généralement à l'origine de toutes les crises que nous connaissons. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe?
Aujourd'hui, chaque région a besoin d'être développée réellement. Ça ne tient pas seulement qu'aux régions du Nord. Et il est dit que chaque localité, parce que le président, par exemple, des régions est élu au suffrage direct. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Ibeka qui va aller développer Gao. Ce n'est pas Ibeka qui va aller développer Tombouctou. Ce n'est pas Ibeka qui va aller développer les nouvelles régions qui vont être créées. Donc il s'agit pour les présidents qui vont être élus dans ces régions, dans leur méthode de campagne qu'ils vont mettre en place, pensent déjà à quel mécanisme ou comment ils vont embarquer leur peuple à aller vers effectivement le développement de ces différentes régions. Donc, si on veut qu'il y ait la paix, il faut qu'on donne la possibilité à chacun. Et ça fait partie des éléments essentiels de l'accord. Donc, pour aujourd'hui dire que la décentralisation va être réellement effective, il faut qu'on aille à une révision constitutionnelle. D'accord. Donc, d'où la nécessité de l'adéquation entre les différents textes qui ont été intégrés dans l'accord et le fait qu'aujourd'hui, la Constitution étant rigide, étant ce qu'elle est, avec beaucoup de vide à l'intérieur, des questions qui n'ont pas été réellement traitées. C'est pourquoi j'ai évoqué la notion d'une conférence inclusive. Parce qu'à un moment donné, la classe politique et les juristes doivent... mais on va revenir aux solutions à proposer. Le temps de retourner avec l'honorable Al-Kaidi. Al-Kaidi, vous êtes là? Voilà, allez-y avec votre réaction. Moi, je dis ma réaction, c'est que je suis d'accord sur certains points de vue, c'est absolument normal. Que nous, dans un débat, on se retrouve toujours sur certains points, mais sur d'autres, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Quand tu dis que les gens disent que l'accord n'est pas bon, en quoi l'accord est bon? L'accord n'est bon en rien, parce que dans tous les cas, c'est l'accord qui oblige à ce qu'on révise la Constitution. Alors qu'un accord, quel qu'il soit, doit être conforme à la Constitution. Et je n'ai jamais vu un accord dans lequel ceux pour lesquels cet accord a été pris ne peuvent pas être consultés. Il s'agit simplement des mouvements qui ont signé, il s'agit du gouvernement, il s'agit que de ça. Donc, tous les autres pour lesquels l'accord a été signé ne peuvent pas intervenir dans un accord. C'est de ça. Et je dis que ce soit au niveau de la haute gouvernance, que ce soit au niveau de la gouvernance locale, il y a un problème de gouvernance. La décentralisation n'a rien de lacune. Il n'y a aucune lacune dans la décentralisation. Qu'on la fasse pousser ou non pousser, la décentralisation, c'est tout simplement parce qu'il y a un problème de mauvaise gouvernance. Ceux qui sont là, ils ne sont pas là pour les populations. Ils ne sont pas là pour le développement des zones. Donc, quel que soit le système qu'on va mettre en place, si les hommes ne sont pas là pour développer, si les hommes ne sont pas là pour s'occuper des problèmes de population, on reviendra toujours à la case départ. Qu'on ne vienne pas nous dire la Constitution n'a aucun défaut. Il n'y a rien de défaut de mauvais dans la Constitution du Mali. La Constitution du Mali, là, aujourd'hui, elle peut gérer tous les problèmes du Mali. Mais le problème du Mali, c'est un problème de mauvaise gouvernance. On ne parle pas d'Ibeka, qu'on parle de quelqu'un d'autre. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit tout simplement que les gens prennent conscience qu'ils sont là pour les populations, qu'ils sont là pour le développement des zones et qu'ils arrêtent. Mais la décentralisation, vous mettez un maire qui ne s'occupe que de ceux qui sont de son parti. Est-ce que ça, c'est un problème de machin d'autre chose que de mauvaise gouvernance? Donc, on ne peut jamais arriver. Vous allez donner des ressources à des gens qui sont venus par la force, qui ne sont pas élus dans les conditions normales. Ça reviendra toujours à la même chose. On retournera toujours à la case départ. Donc, moi, je crois que le problème de révision de la Constitution, on en a trop parlé. Oui, il y a des dispositions dans la Constitution qui sont absolument à améliorer. Mais à remettre tout sur la base de la modification de la Constitution, je ne suis pas du tout d'accord. Et je ne serai pas d'accord. Et par l'accord, j'ai dit, l'accord a été un accord. Oui, mais honorable, vous êtes député à l'Assemblée nationale. C'est sûr, c'est l'Assemblée qui a demandé cette prorogation? Je n'ai pas compris. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Est-ce bien l'Assemblée qui a demandé cette prorogation du mandat? Bon, moi, je ne suis pas... je suis à l'Assemblée nationale, mais pendant qu'on a demandé la prorogation du mandat, je n'étais pas sur place. Mais d'après les informations que j'ai, en lisant l'avis de la Cour constitutionnelle, absolument, c'est l'Assemblée qui a demandé. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de le dire. On a dit que les élections ont été financées sur fonds propres du Mali. Aujourd'hui, je crois qu'en dehors de tout, il y a des problèmes de financement et des problèmes de fonds. Très bien. Alors, docteur Adaman Coulibaly, cette prorogation du mandat des députés, est-ce qu'elle est conforme à la Constitution? Conforme à la Constitution, en soi, oui. Parce que quand on regarde les articles 29 et 50 de notre Constitution,
il est dit que le président est effectivement le garant de la Constitution et à ce titre, il doit en tout cas veiller à la pérennité des institutions. Donc, pourtant, dans un premier temps, le Premier ministre avait fait la demande et ça a été rejeté. C'est justement pourquoi je me posais la question de ce cas de force majeure. Peut-être en ce moment-là, la nécessité n'était pas là d'aller vers cette prorogation. Peut-être qu'en ce moment-là, il y avait le temps, en tout cas, était en la faveur de l'organisation potentielle d'élections dans les conditions normales. Mais en réalité, moi, je me dis que j'ai écouté avec beaucoup d'attention le docteur Bokoum. Je crois que aller vite, d'accord, mais pas avec précipitation non plus, je me dis. Certes, oui, l'accord, c'est un débat sur lequel les gens ne seront jamais d'accord. Et moi, je me dis qu'aucun acte humain n'est parfait. Il y a forcément des choses à parfaire, il y a des choses qui seront critiquées, mais encore faut-il comprendre que, oui, mettre l'accord en pratique, mais il y a des préalables. Et moi, je me dis, pour écouter, ou en tout cas plus ou moins corroborer la position de l'honorable tout de suite, oui, l'accord doit être mis en œuvre, mais encore faudrait-il que nous soyons dans un certain ordre constitutionnel. Donc, je suppose que oui, la révision viendra en un certain moment, mais est-ce que dans l'immédiat, il y a la nécessité de parler de révision, puisqu'on est en train de parler de prorogation qui est à distinguer de la révision, à mon avis. Je parle sous votre contrôle, donc je pense qu'à l'instant T, nous parlons de prorogation. Et cette prorogation se justifie par un certain nombre d'éléments factuels. Or, l'accord, ça c'est une dimension politique qui dépasse de loin, en tout cas, ce qui se passe à l'instant présent. Et est-ce que c'est, comme vous le disiez tantôt, c'est en ces 6 mois-là qu'on va pouvoir mettre en place tout ce qu'il y a de nature à aller vers une révision? Moi, je ne pense pas. Donc, je me dis, cette prorogation, oui, si effectivement on arrivait à expliquer de manière claire et précise les raisons de fait qu'il s'agit de finances, tout de suite, on aura parlé de ça, qu'il s'agisse de grève des magistrats, qu'il s'agisse même de problèmes, par exemple, par rapport à, comment on appelle, les régions et autres choses. Je me rappelle la dernière fois, il y en a qui émettaient des réserves déjà par rapport à ces régions-là. Donc, est-ce qu'à vouloir forcément aller vers cette prorogation dans la logique de mettre en place l'accord, on ne va pas créer un autre imbroglio qui va, en tout cas, nous mener vers quelque chose de beaucoup plus compliqué. Okay. Voilà. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Retour donc sur ce plateau avec nos invités, l'honorable Alkeïdi Touré, député à l'Assemblée nationale qui est au téléphone à partir de Diré, le docteur Adaman Koulibaly, il est juriste, et Boubacar Bokoum, lui, il est politologue. Le thème, c'est bien sûr la prorogation du mandat des députés à quand les élections législatives. Boubacar Bokoum, à vous entendre, vous êtes quand même pour cette prorogation. Il y a des avantages, certes, mais quels peuvent être les inconvénients du report? Oui, il y a beaucoup d'inconvénients, mais avant qu'on arrive aux inconvénients, je voulais juste rectifier le fait Allez-y, que rapidement. je n'ai jamais dit que l'accord il est parfait, je ne l'ai jamais dit. J'ai dit qu'il faut juste se l'approprier, que les gens le lisent bien et qu'on sache tirer profit des aspects qui nous sont favorables dans l'accord. Et ça, c'est important qu'on le redresse. On avance Ensuite, sur les inconvénients. Oui, maintenant, je voudrais juste dire que c'est un ensemble. Tout est plus ou moins lié parce qu'on est dans une crise institutionnelle, sécuritaire, et tout ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui fait que c'est compliqué d'extirper les éléments les uns des autres. Maintenant, ce qui est de la prolongation, il y a des risques. Parce qu'aujourd'hui, il y avait au départ une synchronisation entre le mandat présidentiel, le mandat des députés et les élus et les conseillers communaux. Aujourd'hui, en allant à ce décalage, et j'ai peur que ce ne soit en réalité une fuite en avant. Parce que les aspects que j'ai évoqués montrent qu'effectivement, 6 mois ne suffiront pas pour résoudre un certain nombre de questions. Donc aujourd'hui, au lieu de poser, c'est là où je suis d'accord avec le docteur Koulibaly, au lieu de gérer les vrais problèmes, on est en train de se cacher parce qu'on aurait pu, avec déjà l'intervention du Premier ministre, aller aux élections. On ne l'a pas fait. Le cas de force majeure, il est toujours discutable. Mais comme vous le dites, on est dans un cadre où la Cour constitutionnelle a dit quelque chose et on s'en tient à ça. Maintenant, au niveau de l'information et de la communication, on suppose qu'il y a une substitution au niveau de l'Assemblée nationale. Dès lors que les députés en notre nom ont parlé, ils ont opiné, ils ont dit des choses face à la Cour constitutionnelle et ils ont argumenté, la Cour constitutionnelle est d'accord, ils ont validé. Donc nous, quelque part, on est un peu piégé par le système. C'est aussi des choses à revoir. C'est pourquoi tous ces éléments, l'un dans l'autre, nous amènent à mieux réfléchir
Est-ce qu'aujourd'hui, la forme républicaine ou les institutions, c'est pour ça que c'est intéressant de se poser des questions, tout en n'étant pas constitutionnaliste, quelle est l'architecture institutionnelle qu'on va mettre en place? Quel genre de république nous parlons aujourd'hui? Avec tout ce que nous appelons comme décentralisation, comme application de l'accord, parce qu'on ne peut pas aller aujourd'hui créer des textes et demain on sera en porte-à-faux avec l'application de l'accord. Donc il faut réfléchir à la question de façon globale. Maintenant, comment aller à la pratique? Oui, on peut décider d'aller par portion, de ne pas aller trop vite si vous voulez, mais quand même, il est important qu'on se pose les vraies questions et qu'on ait le courage de regarder les choses en face et de trouver des vraies solutions. Donc il y a le risque aujourd'hui que cette prolongation soit encore prolongée. Donc, il y a ce risque. Dès lors qu'il y a une jurisprudence qui a permis de prolonger, quand bien même je doute du bien fondé de ce qu'on a appelé cas de force majeure. Donc ça veut dire qu'au moment, vers la fin, s'il y a quelques petits problèmes politiques encore, parce que le vrai fond du problème, c'est que le débat politique n'est pas serein aujourd'hui. Donc si ce débat n'est pas assaini, il y a toujours une possibilité qu'il y ait des hicks à un moment donné où on veut aller vers les législatives et que encore l'État nous dise qu'ils vont reporter encore parce qu'il y a déjà une jurisprudence qui se prête à cette question. Mais malheureusement, il se trouve que la classe politique n'apporte pas de contenu réel. Parce qu'aujourd'hui, j'aurais préféré que c'est la classe politique qui, en étant d'accord avec cette prolongation, puisse sérieusement argumenter pourquoi ils sont d'accord. Mais il y a le parti élément de Moussa Mara qui a dit qu'il rejette par principe. Oui, ils ont dit par principe. Donc c'est juste un acte politique qu'ils posent. Mais ils ne nous ont pas dit pourquoi ils le rejettent. Est-ce que il y a Dr Treta également de la majorité qui pense que ça va affaiblir le RPM. Oui, c'est des calculs politiques. Nous, on ne parle pas du RPM, on ne parle pas des éléments, on parle du Mali. Il faut qu'à un moment donné, les gens comprennent que ce n'est pas les petits clivages des partis politiques qui nous intéressent, c'est le Mali qui nous intéresse. Et quand on parle de la Constitution, tout ça la surplombe tous leurs petits calculs politiques. On veut aujourd'hui que ces députés, ces partis politiques qui parlent en notre nom, qu'ils soient plus sérieux que ça, qu'ils ne se mettent pas dans des petits calculs de gestion du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on ne nous donne même pas un schéma audible, compréhensible et visible de où est-ce qu'ils veulent nous amener aujourd'hui. Que ce soit les RPM aujourd'hui qui est en train de gérer, et on les a fait confiance en 2013, ils sont encore là, et nous n'avons pas de visibilité par rapport aux problèmes sécuritaires, par rapport à la gestion de notre État, on ne sait pas où est-ce qu'on est en train de... Et je vais vous dire une chose, le Mali aujourd'hui, il y a le risque qu'on soit mis sous tutelle. Parce que le pays n'est pas du tout gouverné, on est en train de perdre le contrôle de notre État. Okay. Honorable Al-Kaidi, alors est-ce qu'un report des législatives s'impose aujourd'hui, selon vous? Bon, mais un report des législatives s'impose. D'abord, j'ai dit qu'il y a un problème de financement. Ça, c'est un. Ils n'ont pas d'argent. Ça, c'est clair, ils ont bougé tout l'argent. Ça, c'est un. De deux, il y a des problèmes politiques qui ne sont pas réglés parce que les présidentielles en elles-mêmes ne sont pas réglées parce que les résultats ont été rejetés par Soumaïla Cissé. Deuxièmement, les raisons pour lesquelles ces résultats sont rejetés, les raisons sont là, elles sont évidentes sur le fichier électoral. Parce que quand le président de la République dit que le scrutin présidentiel qui s'est passé a été fait de manière transparente, il l'a dit en se rapportant aux dispositions de la loi électorale. Mais si vous voyez dans la réalité ce qui s'est passé, c'est nos communs. Les cartes d'électeurs qui doivent rester dans le bureau qui ne se trouvent pas dedans, des procurations, tout le monde a entendu dans tout le Mali que les cartes d'électeurs étaient en train d'être vendues. Si les cartes d'électeurs étaient en train d'être vendues, ça pose problème parce que ceux qui doivent bénéficier des procurations sont connus. On nous a dit que la loi électorale c'est prévu là-dedans qu'on ne doit pas rentrer avec les téléphones, mais pourtant des gens sont rentrés avec les téléphones pour polluer, pour apporter la preuve qu'ils ont voté. Il y a eu tellement de dysfonctionnements. Donc tant que ces choses-là restent, on va aller revenir encore à une autre crise. Donc je crois que reporter les élections tout simplement pour qu'on mette fin à tous ces problèmes-là, qu'on trouve la solution politique à tous ces problèmes, je trouve que c'est raisonnable. Mais je crois que c'est plutôt un problème de financement que tous ces autres problèmes-là. Parce que s'il y avait de l'argent pour financer ces élections, on serait parti aux élections. Mais quand on me parle de Yelema, Moussa Mara a vraiment arrêté de parler même. Parce que quelqu'un qui dit quelque chose aujourd'hui, le lendemain, il dément. Mais moi, je crois que je ne crois pas des politiciens de ce genre. Moussa Mara nous a habitués à dire toutes sortes de choses. Voilà. Le ministre Erlaf a dit que ce n'est pas la grève des magistrats ne peut pas empêcher ces élections. C'est le ministre de la République. On ne doit pas s'amuser avec le Mali. C'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce que les États nous disent encore? Parce que quand on gère un pays avec la passion, on ne peut pas s'en sortir. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Ce qu'ils viennent de dire tout de suite par rapport
au fonctionnement de l'État, c'est bien exact. Et je crois que chacun doit y mettre du sien pour qu'on sorte de cette histoire-là. Parce que c'est faux. On ne peut pas continuer à gérer un pays comme si on n'était vraiment pas dans un État. On est dans un système de démocratie, tout simplement parce qu'on dit on veut dire démocratie, mais est-ce qu'il y a la démocratie au Mali? Les gens font ce qu'ils veulent, chacun fait ce qu'il veut. Ok, merci honorable docteur Adama Coulibaly. Oui. Des choses à ajouter par rapport aux avantages et les inconvénients du report de ce scrutin? Tout à fait. En fait, moi, le report en soi, comme je le disais tantôt, s'il est justifié, au regard de la Constitution, en tout cas, il n'y a pas de souci fondamental. Mais c'est les raisons qui vont peut-être nous amener effectivement vers ce report-là. Mais juste pour rebondir sur ce que l'honorable disait tantôt, on a parlé de beaucoup de choses par rapport aux élections. Et on sait un tout petit peu ce qui s'est passé, l'épisode devant la Cour constitutionnelle et tout ça. Mais c'est juste par rapport à ça que moi, je me dis que cette Constitution doit techniquement être revue. Je ne dis pas que tout est bon, que tout est mauvais. Mais ne serait-ce que cette possibilité, aujourd'hui, l'avis que nous avons ici, ça n'est absolument pas contraignant. C'est juste un avis que la Cour a donné. Quitte maintenant à l'exécutif ou au législatif d'en faire ce que, en tout cas, ils veulent. Mais ça n'a pas de force contraignante au vrai sens du terme. Mais à partir du moment où cette Cour, les décisions de cette Cour ne sont pas susceptibles d'être appréciées d'aucune manière, il y a un souci. Donc, en l'état actuel de la Constitution, ne serait-ce que pour appuyer l'honorable dans sa démarche, il faille que cette Constitution soit revue pour qu'on puisse avoir plus de garanties quant aux avis de nos institutions, ou en tout cas au pouvoir de nos institutions. Et il se trouve que nous nous disons dans un état de droit, dans une démocratie. Et un état de droit, une démocratie, a horreur, à mon avis, parce qu'une société, elle bouge. Et quand cette société bouge, il faut que les textes qui organisent cette société bougent avec elle, naturellement. Cela ne veut pas dire que les dimensions politiques, moi je suis en dehors de tout débat politique. Mais selon vous, oui. Est-ce que cette prorogation des mandats des députés aura un impact sur les institutions? Mais le gros souci, c'est quoi? C'est que forcément, ça va avoir un certain impact, parce que quand je regarde l'exemple d'ailleurs, parce que pour le moment, il est juste dit... C'est pas la première fois qu'il y a eu prorogation. Mais justement, pour le moment, il est juste dit qu'il est possible d'aller vers une prorogation. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas. Et si éventuellement nous y sommes, quelle va être réellement la portée de cette prorogation? Je me rappelle de l'exemple du Gabon où il y a eu prorogation, mais avec une certaine limitation des prérogatives des députés. Est-ce qu'il en sera de même ici? Je ne sais pas. Mais encore, beaucoup de choses restent à définir. Pour l'instant, la Cour a juste dit oui, on peut aller effectivement vers la prorogation. Mais c'est au moment où le contenu réel de cette prorogation va en tout cas se poser que le débat de fond réellement va se poser. Là, c'est plus la forme en réalité. Et cette forme, elle est légale. Au regard de la Constitution, des articles 29 et 50, ça ne pose absolument pas de problème. Alors, honorable Al-Kaïdi, est-ce que cela ne pourra pas être une source de conflit entre les partis politiques, entre vous-même? Pourquoi? Le report. Le report, nous tous les partis politiques, là, les partis politiques, je crois que les partis politiques n'ont jamais été sur la même ligne politique, parce que les partis politiques n'aiment pas le Mali. Chacun a un calendrier, et chaque fois que son calendrier est respecté, il trouve que c'est une bonne chose. Moi, je crois que les partis politiques doivent se remettre aujourd'hui en question. Mais c'est ça. Et tous les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est les partis politiques. Maintenant, la société civile, qui normalement devait être le rempart, elle est aussi compliquée que les partis politiques eux-mêmes. Donc, c'est ça le problème. Mais quand il dit que les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est par rapport à la révision de la Constitution, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour la simple raison, aujourd'hui, je ne vois pas les raisons pour lesquelles la Cour constitutionnelle ne peut pas sanctionner des résultats qui sont au-delà de tout commentaire, impossible. Les résultats que la Cour constitutionnelle a validés, c'est des résultats qui sont impossibles à avoir. Partout, nulle part dans le monde, on ne peut les avoir. Que dans la commune le cercle de Kati, où il y a 37 communes, et une seule commune du Nord où il n'y a personne. Même si on compte les arbres, on ne peut pas avoir le nombre de voix qui a été obtenu. Donc vraiment, c'est des choses, quand c'est la vérité, c'est pas difficile à comprendre. Mais la Cour constitutionnelle, on a compris aujourd'hui, que même si la Cour constitutionnelle est politique, mais je crois qu'elle doit en tout cas faire un peu de droit. Moi, je ne suis pas contre eux. Dans tous les cas, moi, je n'ai rien à envier à aucun d'entre eux par rapport à quoi que ce soit. Je n'ai rien à leur reprocher, mais je crois que si on essaie de regarder... Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani.
Prorogation du mandat des députés à quand les élections législatives. Donc, nos invités sont dans ce grand dialogue. Boubacar Bokoum, il est politologue. Docteur Adaman Koulibaly, il est juriste. Honorable Al-Kaïdi Touré, député à l'Assemblée nationale du Mali, il est membre de l'opposition et il est au téléphone avec nous depuis durée. Alors ensemble, nous allons suivre ce micro-trottoir sur ce que les Bamakois eux-mêmes pensent quand même de cette prorogation. C'est une bonne solution. Parce qu'à l'état actuel, nous sommes en crise. Donc pour parer à cette crise, donc on peut proroger. Mais il ne faut pas que ça dépasse le premier semestre 2019. On n'a pas le choix. Si l'État n'a pas les moyens d'organiser les élections au temps prévu, donc l'État a l'obligation de reporter ça. Moi, personnellement, je ne suis pas d'avis. Le report va être une source de conflit dans la mesure qu'il y a des acteurs politiques d'abord qui ne sont pas d'accord. Je suis contre la prorogation des mandats des députés. J'aurais souhaité qu'il y ait des élections. Honnêtement, je ne suis pas d'accord. Je crois que ça sera une source de conflit parce que la classe politique dans l'ensemble condamne cette prorogation des députés. La Cour constitutionnelle n'a pas émis un décret et la Cour constitutionnelle a émis un avis. Donc un arrêté et un avis, là, c'est pas la même chose. On vous demande d'apprécier quelque chose, donner que c'est possible. Alors, Boubacar Bokoum, vous venez d'entendre ce que certains Bamakois pensent quand même de cette prorogation. Alors, vous êtes d'accord avec ce report. Quels sont vos arguments? Non, ce que je voudrais dire, il ne s'agit pas pour moi d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Comme l'a dit tantôt le docteur Koulibaly, au vu de la Constitution, la forme, elle y est. Donc, il n'y a pas de souci majeur. Maintenant, le report, je pense que de mon point de vue, et comme l'a dit Al-Kaïdi tout à l'heure, l'accord ne dit en aucun point, il n'exclut personne. Parce que c'est pourquoi je demande aux gens de vraiment relire l'accord et de lire même entre les lignes. Autant, c'est les parties prenantes. Quand tu prends, grosso modo, on parle de la CEMA, de la plateforme et de l'État. Mais attention, à un certain point, on dit que cela s'applique à l'ensemble des régions du Mali. Donc ça veut dire que tout le monde peut s'approprier des mêmes conditions. Parce que ce qui était dangereux, en amont de l'accord, il y avait le pacte national qui donnait quand même un statut particulier au Nord. Et l'accord vient intelligemment corriger cette défaillance qui consiste à dire que ce privilège n'appartient plus aux zones du Nord, mais à l'ensemble. Donc ça veut dire que la décentralisation et la déconcentration s'imposent à tout le monde et le même schéma est applicable à tout le monde. Donc de ce point de vue, c'est à nous de comprendre la bonne interprétation et d'aller dans ce sens. Maintenant, la prolongation du mandat des députés pose un problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez renouveler l'Assemblée nationale, déjà on a créé des régions, il y a des régions additives qui ont été créées. Est-ce qu'on veut nous faire croire qu'on va aller tout de suite à des élections législatives avec les dates qui étaient déjà fixées avant qu'on ne parte au report, sans ces autres régions? Comment on fait? Ce n'est pas normal. Maintenant, si la classe politique n'a pas été suffisamment vigilante pour comprendre, et même ceux de la CEMA et tout ça, pour comprendre que l'État est en train de violer allègrement ce qu'ils ont signé, ça veut dire qu'il y a un souci majeur. Je pense, de mon point de vue, que cette prolongation doit nous permettre d'avoir du recul, de comprendre tout ce qui n'a pas bien marché et de faire en sorte qu'après cette prolongation, qu'on ne soit pas face à d'autres problèmes. Il ne faut pas qu'après 6 mois de prolongation, ça veut dire qu'on a eu suffisamment de temps pour discuter, pour se mettre d'accord sur un certain nombre de choses, pour réviser tout ce qui ne va pas, pour qu'on n'ait plus de conflits et qu'on se retrouve dans une situation où, au moment de l'appliquer, d'aller encore à ces élections, qu'on va être confronté encore à d'autres contestations. Parce qu'aujourd'hui, quand tu prends une région, je prends une nouvelle région qui est créée, c'était Ménaka, ou je ne sais pas trop, Ménaka est devenue une nouvelle région. Oui. OK. Alors, le député de Ménaka, il va être dans quelle configuration? On va rester encore dans la posture de 147 députés pour l'ensemble du Mali? Comment on va agencer les choses? Et quelle est la multiplication des députés? Et quel même va être le rôle du député national par rapport à la nouvelle configuration que nous sommes en train de créer? Alors, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que nous partons à une décentralisation. Nous demandons à ceux qu'on ait des nouvelles régions. Et dans ces régions, la loi dit que le président est élu au suffrage direct. Ça veut dire quoi? Alors, donc si on est dans ce schéma, il va bien falloir qu'on trouve une architecture dans laquelle on dit le député national, il est à tel niveau et qu'il y ait une forme où il y a un député local. Je ne sais pas, ces mécanismes, on ne les voit pas. Et si on ne met pas à profit ce break que nous avons de 6 mois
pour aplanir tous ces différends, qu'il y ait un vrai débat politique, que les hommes politiques se parlent réellement pour qu'on ait une stabilité. En fait, on va encore créer, on ne fera que repousser, parce que je ne vois pas, le report il va servir aujourd'hui à quoi? C'est juste pour repousser les échéances, pour nous dire que les magistrats ne sont pas d'accord, trouver une formule pour que les magistrats soient d'accord. Ensuite, on va à des élections qui vont être certainement dans les mêmes conditions qu'on a connues les présidentielles. Ensuite, on va connaître une crise par rapport à comment les élections ont été, parce que la loi électorale aussi, il y a des failles aussi à ce niveau, il y a beaucoup de choses à revoir. Okay. Donc à un moment donné, il faut que réellement que la classe politique s'asseye. Dans la Constitution, voilà ce qui ne va pas. Dans la loi électorale, voilà ce qui ne va pas. À ce niveau, les lois qui régissent les syndicats et tout, il y a un bazar. Okay. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se parle et qu'on voit comment il faut mettre à plat tout. Merci Boubacar Bokoum. Docteur Adaman Coulibaly, on va ouvrir une parenthèse avec votre permission. Qu'en sera-t-il du député qui a été nommé ministre? Comment son mandat va être prorogé? Encore une fois, c'est un peu ce que M. Bokoum disait tout à l'heure. Encore faudrait-il que... C'est-à-dire, et c'était dans cette dynamique que j'étais à un moment. On se dit dans un état de droit. Et dans un état de droit, le leitmotiv, c'est quoi? C'est la loi, c'est les textes, c'est la Constitution. Mais il ne faudrait pas, fort malheureusement, et c'est un peu ce que nous voyons, c'est-à-dire que la chose soit manipulable à souhait. Et ça, c'est pas forcément, c'est pas la meilleure des choses dans un état de droit. Que les interprétations ne diffèrent pas de nature à créer un blocus. C'est pourquoi aujourd'hui, sans parler du cas de ce député qui est le principe voudrait qu'on ne puisse pas cumuler, en tout cas parce que voilà, d'un côté on est de l'exécutif, de l'autre on est du législatif. Bon, finalement la séparation des pouvoirs, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va en faire, mais le gros souci c'est quoi aujourd'hui? Moi je me dis que de 2013 à aujourd'hui, est-ce qu'on a pu réellement, l'accord est signé depuis un bon bout de temps déjà, est-ce que c'est en 6 mois que toutes ces choses vont pouvoir se discuter, que la classe politique va pouvoir s'asseoir, essayer de mettre, je ne sais pas, d'aplanir les difficultés de nature à aller vers... Donc moi je me dis, soit on est en train de mettre la charrue avant les bœufs, ou en tout cas il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui cloche. C'est pourquoi je me dis, cette prorogation, oui, s'il y a des raisons financières ou d'autres raisons de force majeure qui peuvent justifier ça, mais je ne vois pas l'accord de paix comme étant un cas de force majeure. C'est un accord signé il y a très, très longtemps déjà. On sait techniquement quels sont les éléments. Voilà, et tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut un certain temps, une certaine vigilance, une certaine concertation pour réellement, même ne serait-ce que ces régions, oui, on parle de décentralisation, de déconcentration, mais même cela, vous avez dit une phrase tout de suite qui m'a un peu fait sourire, on dit ça va s'appliquer à l'ensemble des régions. Mais comment? Mais au-delà du comment, est-ce que l'ensemble des régions a été réellement associé à ce débat? On fait un pacte, on dit, bon, ça va s'appliquer à... mais soyons un tout petit peu logiques, quoi. Okay. Donc, pour vous dire que voilà, la loi doit rester, encore une fois, force doit rester à la loi. Et c'est bizarrement ce qui ne se fait pas. OK. Honorable Al-Kaïdi, une réaction? Par rapport à l'inclusivité d'abord de l'accord, les gens qui sont partis à Alger, on les connaît très bien. Quand l'Assemblée nationale soit représentée au niveau d'Alger, qu'on dise que cette Assemblée nationale doit être prise au compte de la société civile, ça c'est carrément dommage. Je ne connais pas la nature juridique de l'accord, parce que dans tous les cas, un accord, quel qu'il soit, si c'est un traité qui est supérieur aux lois, il doit être déposé devant l'Assemblée nationale. Et ensuite, quand il me dit que dans l'application, c'est l'ensemble du Mali, vraiment, je crois qu'il ne faut pas raconter des histoires aux gens, il faut dire la vérité. Les autorités intérimaires, la loi qui a été votée, elle est conforme. Mais cette loi-là a été modifiée par l'ensemble, et le décret d'application et la loi. Et au niveau du Nord, c'est cette entente qui gère les autorités intérimaires. Mais à Sikasso, où il n'y a pas la SEMA, à Ségou, il n'y a pas la SEMA, il n'y a pas la plateforme, qu'est-ce qu'on fait? Je crois que vraiment, on ne peut pas avoir. Et la loi qui a été déposée devant la table de l'Assemblée nationale était conforme à l'accord. Parce qu'il s'agit tout simplement des régions du Nord. Tout ce qu'on est en train de vous dire, c'est tout simplement du sous-foudrage. Il n'y a pas eu d'inclusivité dans cet accord. Cet accord n'a jamais été inclusif. La société civile a été prise a été choisie par les gens qui croient, qui parlent de la même manière, le même langage et tout. Donc vraiment, je crois qu'il y a un véritable problème. Mais je dis qu'au-delà de tout, si ça doit amener la paix, on est d'accord. Ce n'est pas le problème. Nous, à l'Assemblée
national, on avait demandé tout simplement, avant que cet accord-là soit pris, que nous fassions une session là-dessus, on nous a amené au huis clos. Vous savez que dans un huis clos, il n'y a même pas de procès verbal. Vraiment, je crois que les Maliens, entre nous, doivent être d'accord. C'est-à-dire laisser le problème d'opposition de majorité et aller à l'essentiel, dire la vérité et nous asseoir, nous mettre d'accord sur ce qui peut relever le Mali, parce qu'aujourd'hui, le Mali est dans le gouffre, et je dis que c'est très difficile de le relever si chacun vient faire du juridisme, du constitutionnalisme. Ce n'est pas normal. Vraiment, donc cet accord n'a jamais été mais honorable, pour une des rares fois, l'opposition et la majorité ont la même vision sur la question. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cela et que faut-il faire pour éviter d'autres conflits? Les politiciens, là, je vous dis, les politiciens, ils s'en fichent des populations. L'essentiel, c'est leurs affaires. C'est tout. Quand ça les arrange, ils sont ensemble. Quand ça les arrange pas, chacun va de son côté. Je le dis haut et fort. C'est ça la vérité. D'accord. C'est les populations qui doivent maintenant prendre leurs responsabilités, parce que les politiciens, là, si ça les arrange, ils sont ensemble. Si ça les arrange pas, chacun va de son côté. C'est ça le problème. C'est ça la vérité. Merci beaucoup. Boubacar Bokoum, rapidement, parce qu'on est un peu appelé par le temps. Rapidement réagir à ce qu'il vient de dire. En fait, je ne raconte pas des bêtises, c'est dans l'accord. Moi, je le lis. Maintenant, l'applicabilité ou non, ça, c'est une autre problématique que eux, les politiques, doivent gérer. Maintenant, l'accord, il est déjà là. Qu'il soit inclusif ou pas, il est déjà signé par la République du Mali et il nous engage tous. Maintenant, j'ai dit la chose suivante. Quels sont les éléments à l'intérieur de cet accord qui vont en notre faveur? C'est cela qu'il faut exploiter. Il parle tout le temps des périodes intermédiaires. Mais la période intermédiaire est terminée et on l'a prolongée. Qu'est-ce qu'eux, en tant que politique, ils ont fait? Quand ils parlent des régions du Nord, oui, on a décrété des périodes intérimaires, c'est la CEMA et les autres qui sont en train de gérer. Les accords sont clairs qu'après la période intérimaire, le président des régions est élu au suffrage direct. Maintenant, quand il ne se lève pas pour faire ce boulot, quand il ne s'approprie pas de cet aspect de l'accord, il ne s'érige pas déjà pour être le président de région. Et demain ou après-demain, quand cette minorité encore va se retrouver encore en train de gérer ces régions, qu'est-ce qu'ils diront? Donc, à un moment donné, il faut qu'on arrête de dire que l'accord est bon ou il n'est pas bon. On est en plein pied dedans. Maintenant, comment on exploite l'accord? Et s'il y a des éléments que nous pensons qui ne sont pas du tout applicables, le comité de suivi est là. À un moment donné, s'il y a des blocages qui sont objectivement défendables par l'une ou l'autre des parties, il faut les mettre sur la table. Ce n'est pas totalement fermé, l'accord n'est pas du tout fermé. Parce que dans l'accord, on nous dit à un moment donné, même quand on fait allusion à l'appellation Azawad et toutes les choses qui sont à l'intérieur qui semblent ne pas convenir souvent, on nous dit qu'on peut en parler, et qu'on peut discuter et que les parties prenantes peuvent faire des propositions. Et maintenant, là où j'ai interpellé mon frère docteur, c'est de dire que quand on nous parle du pacte, mais là, c'est une menace qu'on nous apporte. Qu'on nous dise qu'il faut rapidement aller à l'application. En 2 mots, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'autres conflits? Non, mais il faut un dialogue inclusif. Il faut que les gens se parlent. Cet accord, c'est pourquoi j'ai parlé de s'approprier de l'accord. Quand certains disent que c'est du saupoudrage, moi, à ma place, je n'ai pas besoin de saupoudrer l'accord. Ce n'est pas moi qui ai fait l'accord. L'accord, il s'impose à moi. Donc, il s'agit pour moi de lire l'accord et de les comprendre. Maintenant, les éléments qui sont à l'intérieur, qui nous permettent de nous sortir de la crise, qui permettent effectivement à toute la classe politique d'être d'accord, quand bien même ils n'ont pas été consultés en amont, ça, je le leur concède. La société civile aussi n'était pas... C'était quel genre de société civile qui était en Alger? Tout reste discutable. Mais aujourd'hui, que nous sommes en plein pied dedans et que nous avons tous conscience que notre pays est en danger, mais il faut qu'on se parle. Merci beaucoup. Prorogation du mandat des députés à quand les élections législatives. C'était avec nos invités. Boubacar Bokoum, il est politologue, merci. Merci au docteur Adaman Koulibaly, il est juriste. L'honorable Al-Kaidi Touré, député à l'Assemblée nationale du Mali et membre de l'opposition. Merci beaucoup à vous. Alors nous sommes donc au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org. Réagissez sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur au 75 84 11 11 et 75 84 12 12. Ce débat a été réalisé par Sali Sissoko
et mise en onde par Peting Diara. Régie vidéo assurée par Salim Djouara. Je suis Aliou Sidibé à la présentation et la coordination était assurée par Mouhamadou Touré. Merci, à la prochaine. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.